Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le rapport d'activité 2024 de l'ADIL de l'Aube. Pour rappel, l'ADIL, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. L'idée, c'est de décrypter un peu le rôle et l'impact de cette structure locale. Elle offre informations et conseils gratuitement sur toutes les questions de logement. C'est une ressource locale assez importante, non? Oui, tout à fait. Et une ressource précieuse, je dirais, par sa neutralité. Vous savez, face à la complexité des sujets liés au logement, avoir un guichet comme ça, unique et gratuit, c'est fondamental. Pour les habitants, bien sûr, mais aussi pour les professionnels, les collectivités locales. Et ce rapport 2024, il nous donne une image assez fidèle des préoccupations des Aubois sur ces termes-là. D'accord. Alors, allons-y. Regardons un peu les chiffres marquants. En 2024, l'ADIL a fait 4 787 consultations. Hmm. C'est une baisse par rapport à 2023. Mais attention, le rapport explique que c'est en partie dû à un changement de périmètre. Il traitait moins de consultations pour le département voisin, la Marne. D'accord, oui. Si on isole vraiment l'Aube, la baisse est plus limitée, de l'ordre de moins 7%. Et qui vient consulter hors SIAL? Alors là, c'est intéressant. Principalement les locataires du secteur privé, 43%. Ah oui, quand même. Oui, mais on trouve aussi les propriétaires occupants à 22%, les bailleurs 17% et les locataires HLM aussi 17%. C'est assez varié finalement. Effectivement, le public est large, mais ce qui est vraiment frappant cette année, je trouve, c'est l'évolution des sujets. Bon, les questions générales sur les rapports locatifs, loyers, charges, congés, tout ça, ça reste majoritaire, 54%, Ok, et ça diminue. Et en parallèle, il y a deux thèmes qui montent en flèche, vraiment. La prévention des expulsions locatives, plus 24 points. waouh, Et la lutte contre l'habitat indigne, plus 27 points. plus 27. Oui, c'est un signal très fort sur l'intensification des difficultés pour certains ménages, clairement. Oui, ça saute aux yeux. Et on voit que la DIL, elle essaie de s'adapter et de répondre à ça. Le rapport cite des missions spécifiques, non? Un numéro info logement indigne, C'est ça? la réalisation de diagnostics de décence aussi. Depuis 2024, ils ont fait 44 visites, c'est pas rien. Non, c'est un vrai travail de terrain. Et ils ont aussi un poste dédié à la prévention des expulsions qui est maintenant pérennisé. Ah d'accord. Et un numéro SOS loyers impayés. Donc oui, une vraie mobilisation sur ces urgences. Et comment ça se passe, ces consultations? Majoritairement par téléphone, j'imagine. Oui, à 84%, le téléphone reste le canal principal. D'accord. Mais les consultations physiques, que ce soit sur rendez-vous ou sans, elles augmentent. Elles représentent maintenant 17%. Et un autre détail intéressant, la durée moyenne d'une consultation est passée à 11 minutes. 11 minutes, ça peut paraître court, mais cette petite minute de plus par rapport à avant, ça suggère peut-être des dossiers plus complexes. C'est une très bonne lecture, oui, probablement. Ça peut traduire des situations qui demandent plus d'écoute, plus d'analyse juridique, technique. Mais attention, au-delà de ces situations critiques, il y a aussi l'amélioration de l'habitat, notamment la rénovation énergétique. Ça reste un sujet important. Oui, 17% des consultations, c'est stable. Voilà. Et là, la DIL travaille souvent avec la plateforme locale Éco-toi. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne parlent pas que d'aide financière. Ils abordent aussi les aspects juridiques, vous savez, les servitudes, les contrats de travaux, des choses parfois un peu oubliées, hein. C'est vrai. Et le rapport, il met aussi en lumière des actions plus proactives, pour anticiper un peu. Je pense à l'école du bailleur, lancée en 2023, c'est ça? Exactement. Pour former gratuitement les propriétaires privés à la gestion locative. Et ça a marché, hein. Plus de 80 participants en 2024. Oui, c'est une belle initiative. Et il y a aussi le lieu d'accueil commun pour informer les demandeurs de logement social. Là aussi, l'activité est en hausse constante avec 229 consultations. Donc la DIL n'est pas juste un guichet d'infos, elle agit aussi en amont et sur des publics spécifiques. Tout à fait. Et il faut aussi mentionner son rôle auprès des partenaires institutionnels. L'agence participe à plein de commissions, de groupes de travail. Le PLH, Programme local de l'habitat par exemple. Oui, le PLH, la lutte contre l'habitat indigne, elle apporte son expertise de terrain pour éclairer un peu les politiques publiques locales. C'est crucial. D'ailleurs, sa présence dans les médias locaux, radio, presse, ça aide aussi à sa visibilité. Et ses financements sont variés. Ils viennent de l'État, mais aussi des collectivités locales. Ça montre une reconnaissance assez large de son utilité finalement. Bon, alors si on devait résumer ce qu'on retient de ce rapport 2024, la DIL de l'Aube, clairement, c'est un acteur essentiel sur le territoire pour le logement. Absolument. Et les chiffres, ils montrent bien une adaptation, une réorientation, peut-être vers les problèmes les plus aigus, le risque d'expulsion et le logement indigne.
C'est exactement ça. Ce rapport, c'est une photographie des tensions actuelles sur le marché du logement local. Et ça ouvre une question, je trouve, pour aller plus loin. Cette augmentation très marquée des consultations sur l'habitat indigne, sur les impayés, est-ce que c'est le signe de difficultés structurelles plus profondes dans le département? Bonne question. Et si oui, quelles réponses on pourrait imaginer collectivement, au-delà de l'info juridique, de l'accompagnement individuel que la DIL fait déjà très bien? C'est une piste de réflexion, je trouve.